Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment créer une machine virtuelle grâce au logiciel gratuit et libre de droit VirtualBox. Donc le lien sera disponible dans la description. Je vais donc vous apprendre à créer votre propre machine virtuelle qui va vous permettre par la suite de tester par exemple des systèmes d'exploitation et leurs fonctionnalités. Donc ça va aussi me permettre plus tard de faire d'autres tutoriels comme par exemple comment installer Windows 7, un système de Linux tel que Ubuntu et encore vous présenter Windows 8 Consumer Preview pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc pour créer machine virtuelle, on va cliquer donc sur le petit onglet New, ensuite sur Suivant. Nous allons là paramétrer le nom de notre machine virtuelle. Donc on va ici mettre créer une machine virtuelle. Et bien sûr, ensuite nous allons choisir notre système d'exploitation. Donc on peut choisir Mac, un système Linux ou un système Microsoft Windows et d'autres encore. Donc ici on va prendre Windows et ensuite on va choisir notre version de Windows. Donc vous voyez qu'on a toutes les versions jusqu'au plus récente, Windows 8. On va ici mettre Windows 7. Et là, nous allons régler notre RAM. Donc, par défaut, on aura la RAM minimum pour installer le système d'exploitation sélectionné, c'est-à-dire 512 Mb pour Windows 7. Après, bon, pour la modifier, on peut saisir le curseur ou encore rentrer un chiffre précis directement dans la barre. Donc, ici, on va mettre 2000 Mb de RAM, c'est-à-dire 2 Go de RAM. On passe ensuite au disque dur virtuel. Donc, comment allons-nous faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, soit on crée un nouveau disque dur, c'est-à-dire qu'on va créer un disque dur virtuel, ou alors on utilise un disque dur existant qu'on a déjà créé au préalable. Donc, on va créer un nouveau. On va choisir le format ensuite. Donc, VDI, c'est le format par défaut, le format VirtualBox. On va le laisser. Vous pouvez également en choisir d'autres, mais ce ne sera pas nécessaire ici. Suivant. Et donc là, on arrive donc sur les propriétés du disque dur, c'est-à-dire que soit on choisit l'option dynamiquement alloué, ce qui veut dire que la taille du disque dur augmentera, plus on mettra de fichiers dedans, plus elle augmentera. Elle sera donc dynamique, ou alors on peut sélectionner une taille fixe. Donc la taille sera maximum, et une fois le disque arrive à saturation, il sera saturé, comme un disque réel en fait. Donc on va laisser dynamiquement alloué. Ici, bien, on a l'endroit où on va enregistrer notre disque dur cette fois. Donc, par exemple ici on va le mettre sur le bureau. Et donc la taille du disque dur. Puisque le nôtre est dynamiquement alloué, bon, on va laisser la taille minimum pour l'installation de Windows, c'est-à-dire 25 Go. On va faire donc maintenant suivant. Et créer. Donc là c'est un mini récapitulatif. Et là on a un second récapitulatif avec toutes les informations. Et on va faire créer. Une fois qu'on a vu tout ça. Et donc là, notre disque dur se génère et notre machine virtuelle est créée. Alors à quoi elle peut nous servir? Eh bien, elle peut nous servir par exemple à tester au préalable un système d'exploitation qu'on a acheté pour ne pas faire de bêtises, justement pour voir si tout marche bien. Ou alors tester un système d'exploitation par exemple comme Windows 8, pour voir à quoi il ressemble, pour le tester. Ou encore tester un système Linux. Alors pour ça, il faut choisir. Mais pour avoir tout ça, eh bien vous voyez que là, on va nous demander juste ici de sélectionner notre système d'exploitation. Donc par exemple Windows 7, si je veux l'installer, il me faudra, je peux choisir de l'installer à partir de mon lecteur DVD, à partir d'un lecteur de clé USB, puisqu'on peut installer Windows 7 à partir d'une clé USB, ou alors je peux également choisir avec la petite icône dossier sur le côté, avec une flèche verte, un fichier ISO. Voilà. Toutes ces possibilités pour donc installer notre système d'exploitation. Et quand on fait suivant, normalement, ça lance ce qu'on a sélectionné et vous allez pouvoir installer votre système d'exploitation. Ici, j'ai rien choisi, donc forcément, ça met fatal error, ça ne fonctionne pas. Enfin, une dernière chose, pour éteindre votre machine, bien quand vous cliquez sur la croix pour fermer la fenêtre, vous aurez plusieurs possibilités: redémarrer, éteindre et sauvegarder.
Maintenant que vous savez comment créer votre machine virtuelle et comment la programmer, je vous invite à regarder les tutoriels suivants, donc comment installer Windows 7, la présentation de Windows 8 ou le test d'un système Linux tel que Ubuntu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Regarde mes autres vidéos et mets un j'aime s'il te plaît.